Après l'affaire Laetitia, Nicolas Sarkozy s'est donc de nouveau engagé sur le terrain de la lutte contre la récidive. Un discours récurrent pour le chef de l'État. Ces dernières années, à chaque fait divers, le gouvernement a décidé d'une nouvelle loi, une inflation sécuritaire que nous détaille Élise Ecardi. Le 25 janvier dernier, Nicolas Sarkozy s'exprime après la disparition tragique de la jeune Laetitia. Un drame qui bouleverse l'opinion. Immédiatement, Nicolas Sarkozy interpelle sa majorité et lui demande de nouvelles mesures pour lutter contre la récidive. L'arsenal législatif est-il suffisant? Enfin, 170 000 personnes sont suivies en milieu ouvert, c'est-à-dire qu'elles purgent leur peine en dehors d'un établissement pénitentiaire. Jean-René Le Serre, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur UMP, spécialiste des questions judiciaires. Quand vous avez entendu le chef de l'État, comme on vient de le voir, suite à l'affaire Laetitia, demander de nouvelles mesures, une nouvelle loi à sa majorité dont vous faites partie, quelle a été votre réaction? Jean-René Le Serre, on vient de le voir dans ce reportage. Y a-t-il quelque chose de choquant pour vous dans cette accumulation de lois? Robert Badinter parle d'incohérence au pouvoir. Alors moi, je rappellerai Montesquieu, que j'aime bien, qui déclarait effectivement qu'il ne faut toucher aux lois que d'une main tremblante. Très bien. Merci, monsieur le sénateur. Michel Mercier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous répondre. Chaque drame, chaque fait divers nous le rappelle. Il est très difficile de traiter de la récidive criminelle, et en particulier la récidive des délinquants sexuels. Pourquoi? C'est difficile d'abord parce qu'il y a à la fois, et heureusement, peu de cas de récidive, 4%, mais c'est 4% de trop. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir sur notre site internet publicsénat.fr. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. On se retrouve dans un instant, juste après le journal de Saveria Rojek, donc à tout de suite. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Comment motiver des troupes fatiguées en les envoyant à Marcoussis, là même où s'entraîne le 15 de France. Le PS a relocalisé sa direction pour une journée de training intensif. Après les violents plaquages individuels du Congrès de Reims et l'échec aux Européennes, Martine Aubry veut ressouder son équipe. Reportage cet après-midi à Marcoussis, Carole Pujol. Une attitude dangereuse selon Reporters sans frontières. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, vous retrouvez Pierre Sled et ses invités pour Bouge la France. Puisqu'on cherche à créer des événements qui peut-être n'existeront pas. Et tous je les pense qu'il y a là créditent entre 5 et 7% non, des voix. absolument. Donc, malgré ou tout, entre 8,5. On est loin quand même d'un score de chiffres. BVA 8,5. Vous voyez qu'on est là dans des sondages qui nous donnent du simple. Celui-ci est le dernier, 5% c'est le dernier sondage. Du simple au double. Sur un sujet aussi vaste que l'Union européenne. Un mot sur votre programme. Est-ce que vous prenez toujours la suppression de l'euro? Oui, nous pensons que la politique de convergence... Casser l'Europe. Casser l'Europe. Oui, casser l'Europe pour en construire une autre. Qu'est-ce que ça veut dire casser l'Europe? Ça veut dire casser l'Union européenne de l'intérieur, ce système que je considère, moi, comme soviétoïdal, pour pouvoir construire une Europe... Un système dont votre père et vous-même, vous êtes tous les deux députés, votre père depuis 25 ans, vous depuis 5 ans, c'est bien ça? Bien sûr, mais nous voulons l'implosion. Cette semaine, nous allons prendre un peu de hauteur et chercher la nature là où on ne l'attend pas, en plein cœur de la ville, sur nos toits. En effet, de plus en plus de toitures sont maintenant recouvertes de véritables jardins et ces lieux ne sont pas réservés uniquement à quelques privilégiés. Et la ville de Paris va même beaucoup plus loin dans le développement des toits végétaux. L'objectif est d'en créer 7 hectares d'ici 2020. Dans ce but, un véritable laboratoire grandeur nature a été créé ici, en plein cœur de la ville. Si l'Assemblée nationale peut renverser le gouvernement, le président de la République peut, lui, la dissoudre en vertu de l'article 12. Le Premier ministre est nommé par le président de la République, il est le chef du gouvernement et à ce titre, il dirige et coordonne le travail gouvernemental. Mais il reste soumis en permanence à l'autorité du chef de l'État. Par exemple, ce n'est pas lui qui préside le Conseil des ministres. C'est ce que nous allons voir dans ce nouveau numéro des Pieds sur Terre. Donc, après la récolte, on obtient cette pâte. Cette production 100% naturelle fait donc rêver les géants de l'industrie pétrolière. Mais tous les experts le reconnaissent, il faudra au moins une dizaine d'années avant de développer une véritable filière économique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir, bien sûr, sur notre site internet publicsénat.fr. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt. Manger bio à la cantine, c'est désormais possible, comme à Bagneux, où la mairie propose depuis 2 ans des fruits et des légumes issus de production locale d'Île-de-France.
Aujourd'hui, la Norvège a réussi son pari d'inverser la tendance. Sa population de cabillaud est la seule au monde à avoir progressé ces dernières années. La pêche représente près de 4,5 milliards d'euros pour l'économie norvégienne. Le vent fait voyager, il inspire les poètes et fait virevolter les idées. Mais en vrai, ça fait quoi le vent ? Si ce festival se veut un modèle de l'écologie politique, de l'écologie militante, ce n'est pas un hasard qu'il soit né ici, en Corse, car cette île a la beauté majestueuse, une beauté incroyablement préservée et justement un formidable laboratoire écologique. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez bien sûr nous retrouver sur notre site internet publicsena.fr. À très bientôt.